Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, la guidance hebdomadaire concernant les énergies collectives de la semaine. Si je ne me trompe pas, c'est entre le 14 et le 20 septembre 2020. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous prie de m'excuser. J'étais pas très présente dernièrement pour quelques soucis de santé. Donc voilà, je fais un petit peu de mon mieux, en tout cas pour me rétablir. Sinon ici, par rapport aux énergies de la semaine à venir, d'après ce que je vois quand même que c'est pas mal, on va le voir ensemble. Donc pareil, j'ai procédé de la même manière comme j'ai fait pour la dernière fois. Les réponses angéliques, ici on nous dit un oui sur une situation, c'est peut-être une réponse positive que vous attendiez, c'est peut-être la confirmation de quelque chose que à quoi peut-être qui vous préoccupe, je disais, je sais pas, il y a quelque chose, une question particulière qui vous préoccupe depuis un moment et que peut-être vous hésitez par rapport à la réponse, vous attendez un signe, etc. Donc ça pourrait être ici une confirmation pour vous par rapport à ce sujet-là. Sinon, voilà, en général, c'est une attente qui s'avère positive par rapport à une situation ou par rapport à peut-être des démarches, de la communication entre vous et quelqu'un, etc. Avec l'oracle de l'énergie, on a la porte vers la spiritualité qui est là pour venir nous parler vraiment de la spiritualité, comme le nom l'indique. Mais ici, ça peut m'indiquer le fait que pour certains, on va être invité à peut-être euh, faire appel à quelque chose de spirituel. Je ne sais pas, certaines pratiques, certaines croyances. Peut-être aussi, vous allez vous initier à des pratiques spirituelles. Vous allez vous initier dans des domaines, dans certaines démarches, etc. Mais il y a cette idée peut-être ici d'ouverture, de guérison surtout, un petit peu, je sais pas, mais j'y vois toujours ici cette idée d'ouvrir un peu de l'esprit. Voilà, l'ouverture de l'esprit, l'idée d'aller voir un peu l'image avec une vue d'hélicoptère si vous voulez. Donc ne pas trop se concentrer sur la problématique ou sur ce qui ne va pas, mais plutôt d'aller voir un peu les choses autrement, surtout que là je vois la deuxième carte qui est la carte de l'appréciation. Pour moi, elles sont tout à fait connectées ces deux cartes. Par exemple, je ne sais pas, je prends une situation dans laquelle on galère aujourd'hui, bon, on n'arrive pas un petit peu à sortir la tête de l'eau. C'est comme si ces deux cartes-là sont là pour venir nous dire on peut changer la perspective, on peut voir la problématique autrement. L'appréciation, je pense qu'on l'avait eu la dernière fois, si je me rappelle pas. Enfin, je sais pas si je me rappelle très bien. Je pense qu'on l'a eu dernièrement. En tout cas, si c'est pas la semaine dernière, c'est peut-être la semaine d'avant. Et elle est là pour nous rappeler qu'il y a toujours du bien dans ce qu'on est en train de vivre. Il y a toujours du positif. Peut-être aussi un appel pour apprécier les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui vous soutiennent, les personnes qui vous aident. Le minimum vraiment des choses, c'est pas forcément quelque chose de matériel ou je sais pas, voilà, c'est pas forcément quelque chose de flagrant. Des fois, vraiment les petites choses de la vie quotidienne, voilà, le fait, j'en sais pas, se lever le matin et se sentir qu'on est en bonne santé, qu'on est bien, qu'on est serein, ça, en tant que tel, c'est un cadeau et ça nécessite quand même une petite appréciation. Genre là, c'est peut-être pour certains, vous allez impliquer dans votre quotidien, je sais pas, une minute ou deux, voilà, dans laquelle vous allez tout simplement rester avec vous-même pour exprimer votre gratitude, pour exprimer pour vous connecter peut-être davantage avec vous-même ou avec la source. Donc là, par rapport à, indépendamment de vos croyances, indépendamment de votre vie, hein, peu importe, mais il y a cette idée ici vraiment, en tout cas, d'apprécier ce qu'on a, d'ouvrir davantage l'esprit, d'aller voir un peu les choses autrement, la prise de recul, voilà, et la prise de hauteur surtout, par rapport à certaines problématiques, c'est peut-être par rapport à tout ce qui est matériel, par rapport à tout ce qui est physique. Parce que quand même ici on a deux choses, je dis pas qu'elles sont contradictoires, mais elles sont complémentaires. On a la spiritualité et on a la matière ici.
La porte vers la valeur. Alors, bon, je rebondis un peu sur ce que j'étais en train de dire parce que là, ça me vient quelque chose. Il y a peut-être cette idée un peu de se déconnecter peut-être un peu de notre amour pour la matière, notre amour pour tout ce qui est physique, pour tout ce qui est argent, pour tout ce qui est vraiment, si vous voulez, voilà, enfin, bon, matériel. Je vais rester vraiment sur le non matériel. Il y a cette idée peut-être aussi de jongler entre les deux, d'apprécier un peu ce qu'on a dans la vie en tant que, voilà, les choses physiques, les choses matérielles, mais aussi peut-être de travailler davantage sur la spiritualité, voilà, sur les autres, sur certaines vibrations, pour améliorer peut-être aussi sa perspective des choses, comment on voit la vie, comment on voit les choses. Euh, pour moi, ça sonne un peu, c'est comme un petit travail de développement personnel ici, d'accord? Forcément, c'est lié à une expérience, c'est lié à une situation, peut-être que vous venez de vivre ou que vous êtes en train de vivre, hein, peu importe. Alors, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui vient de perdre son travail et qui galère beaucoup, qui a pris ça vraiment très mal et que peut-être actuellement, cette personne, voilà, elle est en train de travailler un peu sur des émotions. Elle est peut-être en train de se faire aider par des pratiques spirituelles, par des travaux par exemple, pardon, énergétiques, etc. Peu importe. Et à cette idée aussi avec la porte vers la valeur, c'est que rassurez-vous parce que cette carte, elle nous prédit une ouverture, elle nous prédit une porte effectivement qui s'ouvre. Donc si là je reprends l'exemple des personnes qui viennent de perdre leur travail, cette carte-là effectivement elle peut nous parler qu'il y a à l'horizon une ouverture, un nouveau travail, un nouveau job, une nouvelle source d'argent. Pour certains, peut-être ici, qui sont dans une difficulté matérielle, ça peut me parler d'aide. Voilà, je reviens aussi à cette carte-là après, mais cette carte, elle peut nous parler d'aide, de quelque chose qui arrive finalement. Il y a cette idée vraiment finalement de quelque chose qui se débloque, et ça, c'est pas mal. D'accord. Et moi, je pense que d'ailleurs, ça, c'est le fruit, le résultat de ce petit travail-là. Le travail spirituel, le travail avec l'appréciation, la gratitude. J'en ai déjà parlé avant et j'en parle effectivement souvent dans mes guidances privées. L'appréciation, la gratitude, c'est un parmi les piliers vraiment de la loi de l'attraction, de la manifestation. On ne peut pas manifester quelque chose qu'on n'a pas si jamais on n'apprécie pas déjà ce qu'on a dans la vie. Et ça s'applique partout, côté matériel, spirituel, relationnel, peu importe. Pour moi, à ce niveau-là, tous les domaines peuvent être concernés. Si ce n'est pas de l'argent ici qu'il s'agit ou du travail, ça peut me parler tout simplement de la valeur des choses, la valeur des relations, la valeur des personnes avec qui on est aujourd'hui, les personnes autour de nous, les amis, la famille, etc. Il y a certaines valeurs de quelque chose que vous avez aujourd'hui sur lequel vous êtes un petit peu appelé à exprimer votre gratitude, à peut-être aussi extérioriser certainement, à en parler, à en discuter. Peut-être l'autre personne en face de vous, elle a besoin d'entendre que vous êtes là pour elle. Vous voyez, il y a un petit peu peut-être ces choses-là qui vont quelque part se manifester la semaine à venir pour nous. Alors si ce n'est pas pour nous directement, ça va être peut-être ici, ça va concerner quelqu'un dans notre environnement, quelqu'un qui compte pour nous. Avec le tarot, donc là j'ai pas mal de cartes franchement. Alors là j'ai le 10 de coupe, le 10 d'eau ici l'équivalent de 10 de coupe, et on a le page d'eau. Alors avec le 10 d'eau, c'est vraiment on est sur cette idée de satisfaction, de la satisfaction surtout émotionnelle. Le 10 de pentacle, il va nous parler du bonheur également, mais du bonheur matériel, du bonheur partagé avec la famille, avec le foyer, etc. Alors que là c'est vraiment le bonheur émotionnel. C'est le fait de se sentir bien, c'est le fait de se sentir satisfait. C'est le fait aussi de se sentir bien entouré, par exemple. Il y a cette idée ici des besoins affectifs et matériels qui vont être comblés, voilà. Alors par le biais, je ne sais pas, de la concrétisation de quelque chose, peut-être un événement que vous allez tout simplement fêter avec votre famille, avec vos enfants, avec votre partenaire. En tout cas, il y a vraiment une ambiance très heureuse, voilà, très enrichissante ici qui va surgir sur la semaine à venir. Alors là, on parle de vie familiale. Oui, bien entendu, ça concerne vraiment les familles, mais d'une manière générale, ça concerne, comme je le viens de l'indiquer au départ, le bonheur partagé, voilà, qu'on partage avec les êtres chers autour de nous.
Donc ça, c'est pas mal du coup. Avec la page ici, ça va nous parler d'intuition, de sensibilité. Ça va nous parler aussi également, peut-être que vous allez apprendre à connaître une nouvelle personne dans votre vie. Alors en amoureux ou pas, peut-être en amitié, peut-être en termes de, je sais pas, un nouveau collègue, une nouvelle collègue, un nouveau voisin. Voilà, quelque chose comme ça. Il y a cette idée ici d'apprendre à connaître quelqu'un, en amical ou pas. Et là, on vous dit, pour d'autres, l'un de vos relations entre dans une nouvelle phase. Donc là, on va augmenter d'échelon, on va passer à un autre niveau. On va peut-être, je sais pas, se réconcilier avec quelqu'un en particulier. On va finalement recoller les morceaux de quelque chose qui a été brisé. On va peut-être tourner une fameuse page ici à l'échelle émotionnelle. Peut-être pour moi, d'une manière générale, ça parle d'un renouveau, pardon, d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle connexion, d'une nouvelle relation. Pour certaines, ici, on va parler de capacités psychiques qui sont accrues, comme je viens de l'annoncer au départ. Et cette idée d'initiation à certaines pratiques spirituelles. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous allez commencer à vous tirer les cartes. Peut-être que vous avez des dents médiumniques, que peut-être, je ne sais pas, vous avez certaines choses que vous êtes en train de pratiquer ou que vous allez tout simplement développer, hein, peu importe. Ou peut-être ici, vous allez apprendre quelque chose dans ce sens-là. Mais encore une fois, pardon. Mais encore une fois, ici, il y a cette idée de nouveau, de renouveau. Voilà, quelque chose tout à fait qui va commencer, qui va débuter, à moins que c'est quelque chose de naissant depuis quelques jours déjà, quelques semaines pour certains d'entre vous. Alors, ici, on finit avec la carte du 7 d'air. Donc là, c'est vraiment, c'est la matière. On rebondit sur, voilà, la carte du vers la valeur. Donc, tout ce qui est matériel, tout ce qui est... voilà, tout ce qui est concret, tout ce qui est physique. Avec le 7 ici, il y a cette idée tout simplement de planter les graines. Voilà, de faire des efforts, de mettre quelque chose en place, de nourrir, si vous voulez, ces petites graines afin qu'on puisse la récolter juste après. Donc, pour moi, je prends ça comme une phase de préparation cette semaine. Donc, il y a quelque chose qu'on va nourrir, qu'on va préparer. Alors, peut-être une relation, peut-être un nouveau projet, quelque chose de nouveau que vous faites chez vous, hein, pas forcément quelque chose de grand. Alors là, je prends par exemple l'exemple, je sais pas, de faire un petit travail de rénovation chez vous, peut-être un petit travail, je sais pas, d'un grand ménage, peu importe ici. Il y a cette idée tout simplement de planter les graines parce qu'on est en train de préparer ou mettre quelque chose en place qu'on va peut-être récolter, hein, les fruits, on va les récolter juste après. Voilà, il y a cette idée ici de phase, si vous voulez, une phase intermédiaire hein, qui est importante, hein, c'est clair qu'elle est importante pour arriver à un certain niveau, je dirais, pour atteindre un certain but quelque part dans votre vie. Par contre, cette carte-là, elle est là pour nous dire également que des fois, on doit s'accorder des pauses. Voilà, des pauses temporaires. Donc là, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ou voilà, vous avez planifié quelque chose, vous avez prévu quelque chose la semaine à venir qui pourrait tarder, qui pourrait être un petit peu, je ne sais pas, annulé à la dernière minute, sachez que prenez ça peut-être comme un signe pour vraiment faire une petite pause temporaire. Donc là, surtout, le message, moi, je pense, ne vous forcez pas les choses. Prenez les choses tout doucement, essayez d'aller tout doucement, voilà, faire un peu peut-être, essayer d'aborder un peu la situation d'une manière réfléchie plutôt plus qu'émotionnelle par exemple. Et là, on vous dit que pour certains, il y aura peut-être cette idée d'inquiétude qui sont inutiles. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais vous allez devoir un peu changer vos plans, si jamais vous allez devoir un peu peut-être reformuler certaines choses, initier certaines choses. Donc là, soyez un petit peu agile et soyez, si vous voulez, ne soyez pas rigide. Voilà, on fasse peut-être à certains imprévus, à certains changements à la dernière minute pour la semaine à venir. Parce que pour moi, selon les cartes que j'ai, je pense pas que c'est dramatique. Je pense que c'est plutôt, vous voyez, je pense que c'est plutôt, il y a quelque chose de bon qui se cache derrière. Voilà, c'est mon pressenti à moi. D'après ce que j'ai là ici, bien entendu, c'est voilà, c'est essayer de voir comment ça va vous parler. Mais quand même ici, à cette idée encore hein, de préparation et de prendre compte peut-être des choses qu'on doit changer à la dernière minute. Voilà, le fait d'être un petit peu flexible, si vous voulez. Voilà, la flexibilité, c'est ça le mot que je suis en train de chercher. Alors, on va voir ici par rapport au côté sentimental. Alors, attendez, avant de faire le côté sentimental, pourquoi pas, j'ai tiré 3 cartes avec le Normand. J'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave. Allez, on va voir ici l'énergie de la semaine à venir avec le Normand.
Alors ici, on a le courrier, la lettre, certainement des nouvelles, peut-être des démarches administratives. Ici, quelque chose d'écrit. Alors là, on a la femme. Hein. Si vous êtes une femme, bien, ça vous concerne. Sinon, ça concerne une femme si vous êtes un homme. Alors, on va voir si peut-être vous allez recevoir une nouvelle. Vous attendez peut-être quelque chose. Hein. Alors, c'est peut-être ici en lien avec la famille, le foyer. Certainement, vous allez recevoir des courriers chez vous, ça c'est clair. Alors, c'est peut-être quelque chose d'attendu ou pas. Alors, ça peut être, j'en sais pas, une petite surprise. Hein. Ça peut être un email, un écrit, un message. Il y a quelque chose peut-être que vous allez recevoir chez vous. Alors, ça peut concerner du coup des personnes que vous connaissez ou tout simplement de la famille. Voilà, quelqu'un de la famille. Pour moi, d'après ce que je vois ici, j'ai rien de... Alors, je vais recouvrir tout de suite, mais on va voir du coup. Mais alors, ça peut-être aussi concerne les gens qui sont en recherche d'emploi, qui sont, par exemple, là, actuellement, vous êtes à la maison, vous faites quelque chose peut-être depuis chez vous. Alors ici, on va me parler du coup d'une petite somme d'argent qui va rentrer avec les trèfles, sinon d'opportunités, voilà, d'opportunités, d'ouverture. Peut-être ici, certains d'entre vous, vous allez recevoir une invitation pour faire partie d'un événement. Alors, je ne sais pas, peut-être un baptême. Alors ici, oui, pourquoi pas une crémaillère. Hein. À moins que, voilà, vous allez vous retrouver avec quelqu'un. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un en particulier. Quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Quelqu'un que vous appréciez comme un membre de votre famille. Peut-être aussi carrément hein, quelqu'un de votre famille, pourquoi pas. Certains d'entre vous, vous allez revenir peut-être aux sources. Voilà, c'est peut-être vous allez visiter une maison de votre enfance ou peut-être vous allez vous rejoindre à la campagne, là où il y a du vert, là où il y a il y a cette idée peut-être ici un peu de se retirer voilà, de la foule pour certains, je dis bien pour certains, parce que pour d'autres ici, il y a cette idée d'événement, hein, voilà, d'invitation pour un événement. Mais pour d'autres, il y a cette idée tout simplement de se retirer un peu de la foule pour se ressourcer. Voilà. Il y a un petit travail peut-être ici d'ancrage avec l'arbre. Alors bon, ça pourrait être tout simplement le fait de faire des promenades à la nature, le fait d'aller visiter un endroit calme, là où il y a, là où je sais pas, il y a peut-être une forêt, peut-être faire de la randonnée ici pour certains. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Mais sinon, ça va me parler peut-être aussi pour certains d'entre vous d'un petit bilan de santé. Voilà, peut-être dans lequel il va falloir un peu manger du verre ou faire attention à ce qu'on mange. Peut-être ici le fait de commencer un petit régime alimentaire pour certains, voilà. Mais en tout cas, il n'y a rien de mauvais ici. On a vraiment de très 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 belles cartes pour la semaine à venir. Pareil aussi pour le Normand. Alors peut-être, comme je viens de vous le dire, je pense que je l'ai dit, il y a des événements peut-être à célébrer en famille, où il y a quelque chose à voir en famille qui va vous faire plaisir. Donc là, ça nous appelle un peu le 10 de dos qu'on a vu tout à l'heure hein, dans le tirage. Alors on va voir ici par rapport au cœur, donc pareil, on va voir la situation, qu'est-ce qui se passe actuellement. Et on va demander de savoir comment tout ça va évoluer sur les semaines et mois à venir. Oula. Alors, 14 au 20. Alors, on va voir ici, on va faire la coupe. Alors, l'énergie dominante, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, donc, je regarde bien, j'ai pas pris mon oracle à l'envers. Par contre, celle-là, elle est sortie à l'envers. Donc, on va la prendre comme ça. Alors ici, on a quand même le 7 de bâton qui est à l'envers et qui va nous parler tout simplement ici du fait de baisser les bras par rapport à quelque chose sur lequel on a été bloqué. Par exemple, j'en sais pas, on a bloqué quelqu'un en communication, voilà, on ne veut plus entendre de cette personne, on veut plus voir cette personne et peut-être ici... on va plus continuer dans cette manière-là. Il y a cette idée peut-être un peu de baisser, voilà, de baisser sa garde par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On va voir pourquoi. Alors, c'est peut-être, voilà, il y a des excuses. Hein. Alors. D'accord, ok.
Alors, on voit que là, ici, hein, il y avait quand même peut-être une période de pause sur une communication. Il y avait peut-être une période un petit peu de retrait. Alors, soit de votre côté, soit du côté de la personne en face de vous. Par exemple, votre autre, la personne qui vous intéresse, la personne qui vous plaît. Voilà. Si vous êtes en couple ou pas, peu importe. Hein, ce sont des énergies générales. Mais là, avec cette carte-là, il y a peut-être une période dans laquelle on a pu prendre du retrait, on a pu prendre du recul. Il n'y avait plus peut-être de la communication carrément. Mais là, on voit que, moi je pense que ça a été le cas pour certaines personnes qui ne veulent pas prendre un risque ou qui ne veulent pas courir un risque. Ou peut-être vous êtes dans un ultimatum ou dans un carrefour de chemin dans une relation dans laquelle peut-être une des deux possibilités, il y aura un risque à prendre. Peu importe ce risque-là, je reste vraiment sur le général. Mais d'après ce que je vois, moi, ici, je pense, donc, encore, hein, c'est un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. C'est que tout simplement, je n'ai pas de message pour vous. Mais là, je m'adresse aux personnes à qui ça va résonner. Sinon, voilà, pour les personnes qui désirent prendre des consultations privées avec moi, vous allez voir mon site internet qui s'affiche sur la vidéo. Sinon, vous avez mes contacts en barre d'informations. D'après ce que je vois là ici, pour moi, il y a cette idée vraiment de reculer, voilà, et de ne pas courir un risque. Je dis ça pourquoi? Parce que là, je pense que certaines personnes qui est en face à ce choix-là, qui est en face à cet ultimatum, par exemple, c'est comme si en fait elle est fatiguée, elle se dit oui, mais moi j'ai tout fait, j'ai tout essayé. C'est pas à moi de corriger par exemple cette situation, c'est pas à moi de me forcer, voilà, de faire ceci, de faire cela. J'ai fait ce que j'ai dû faire et le reste, voilà, c'est pas à moi de le faire. Donc là, je donne un exemple tout simplement. Et d'après les cartes ici que j'ai devant moi, il y a cette idée de vraiment de relancer, voilà, de se dire, bon, je vais plus me casser la tête, je vais voir ce qui peut être se passer, je vais plus pousser les choses, je vais lâcher prise et on va voir comment les choses vont se dérouler, voilà. Et apparemment, une parmi les raisons peut-être qui vous pousse un peu aujourd'hui à prendre du recul encore, ou tout simplement à arrêter de vous battre, hein, parce que ça peut m'annoncer le fait vraiment d'arrêter de se battre pour quelque chose qui, pour l'instant, ne se concrétise pas, n'arrive pas. Peut-être une relation, peut-être une réconciliation, peut-être un accord sur lequel on n'arrive pas effectivement à converger. Voilà. Peu importe la situation ici, on voit clairement qu'on ne veut plus continuer à se battre. Voilà. Là, ici, avec le 7, donc il y a quelque chose à clarifier. Moi, je pense qu'il y a encore des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été clarifiées, peut-être il y a des mensonges, hein, voilà. Vu que c'est un tirage général, je me permets un peu d'aller plus loin dans l'explication. Donc, pour certains, c'est peut-être tout simplement des non-dits, pour d'autres, c'est carrément des mensonges, des choses, voilà, qui n'ont pas été faites proprement, qui n'ont pas été clarifiées proprement aussi également. Mais je vois ici que finalement, il y a une personne qui va tourner le dos et qui va décider peut-être de s'orienter autrement. Alors peut-être, voilà, pour quitter la relation, pour quitter la situation, parce que tout simplement, on n'en peut plus. On baisse les bras aujourd'hui. On ne veut plus continuer dans cette, voilà, dans cette bataille, parce que pour moi, ça se sent quand même, hein, une situation compliquée ou une bataille, un conflit. Il y a quelque chose. C'est comme si, par exemple, je prends un exemple, une relation dans laquelle vraiment on se bat, mais tout le temps, mais finalement, ça colle pas, ça colle pas. Voilà, on essaie, on fait tout ce qu'on peut faire, mais ça se concrétise pas, on peut pas être ensemble. Si jamais, par exemple, voilà, on passe du temps ensemble, il y a toujours quelque chose qui arrive, ouais, peu importe ici le scénario, encore une fois, mais il y a cette idée vraiment de, aujourd'hui, on se dit, bon, basta, apparemment, je peux plus continuer comme ça, j'ai fait ce que j'ai fait, il y a un risque dedans que pour l'instant, j'ai pas la force, ni le courage, ni peut-être les émotions pour courir ce risque-là. Et apparemment, je décide de m'orienter ou de faire autrement. Comme par exemple quitter la relation ou tout simplement faire un temps d'arrêt. Voilà. Si ce n'est pas le cas là où vous êtes en arrêt aujourd'hui, tout simplement, apparemment, vous allez un peu tourner le dos par rapport à cette personne, même si pour une période temporaire, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer après. Ça pourrait être d'une manière temporaire ou d'une manière définitive. Encore une fois, ça dépend de vos situations, de vos vies, mais c'est clair ici qu'aujourd'hui, il y a un manque de... je dis pas un manque de partenariat dans le couple, mais il y a quelqu'un finalement qui ne peut plus, voilà, et qui arrive à se dire aujourd'hui, apparemment,
Voilà, ça doit se passer comme ça pour une raison. Peut-être pour l'instant, j'ignore cette raison. J'arrive pas à la comprendre. Mais j'ai pas la force aujourd'hui pour continuer à me battre comme ça ou pour continuer dans ce, voilà, dans ce scénario. Peut-être il y a cette idée, il y a quelqu'un finalement qui a besoin aujourd'hui eh ben de se reposer surtout pas physiquement mais plutôt émotionnellement parlant. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est fatigué émotionnellement parlant. Il y avait peut-être une bataille très lourde, alors par exemple une bataille d'un, je dis par exemple pourquoi pas d'un divorce. Peut-être il y a des choses ici à voir par rapport à des enfants. Il y a quelque chose sur lequel on n'arrive pas depuis des années peut-être à solutionner, j'en sais pas, peu importe, vous voyez. Mais là, je sais pas si c'est vous du coup ou la personne en face de vous, mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui se décide de tourner le dos parce qu'on n'a pas envie de continuer comme ça, on est fatigué, on veut bien aller vers quelque chose de nouveau, voilà. Il y a cette idée aujourd'hui de se concentrer sur soi-même avec le 9 ici pour moi. Je vois cette carte dans ce contexte-là comme ça, l'idée de se concentrer sur soi-même, l'idée d'apprécier ce qu'on a pu construire si vous voulez seul. L'idée aussi peut-être d'être célibataire aujourd'hui d'une manière temporaire ou pas, c'est à vous de voir. Mais on voit que bon, on ne veut pas continuer dans ce sens. C'est fini pour nous. C'est fini, c'est bon. Pour l'instant, je pense que c'est très important de se concentrer sur soi, d'apprécier ce qu'on a pu faire, d'apprécier ce qu'on peut faire aussi également, hein, tout seul, et de s'accorder tout simplement une temps de pause pour rafraîchir un peu les idées, recoller peut-être un peu certains morceaux, chercher la vérité pour certains, et peut-être voilà une petite retraite émotionnelle. Voilà, c'est ce que je vois ici par rapport à l'évolution de la situation ici sur les semaines et sur les mois à venir. Donc voilà pour vous mes amis par rapport, par rapport au tirage de la semaine. Sinon je vous dis prenez soin de vous. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi également à vous abonner, c'est gratuit. Sinon voilà, merci beaucoup et à très bientôt.